Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Maintien épisode 2, le maintien épisode 2. On va revenir sur la bagarre pour le classement UCI, cette fameuse bagarre entre les meilleures équipes pour tenter de rester dans les 18 équipes qui auront le droit de rester en World Tour. Sur les 3 prochaines années, il n'en restera que 18. Qui gardera son flambeau, c'est la grande question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire tiens, qui va rester encore, tiens, en parlant des évolutions par rapport aux 2 dernières semaines. La dernière vidéo avait été faite tout début, tout mi-avril. Donc là, on est début du mois de mai. Hein, les chiffres datent du 2 ou 3 mai. La mise à jour. On est toujours avec le site Vélo Futé. Je rappelle Vélo Futé, vous pouvez aller sur leur site. Vous pouvez également, alors je crois que, alors je ne sais plus si c'est encore le cas, mais vous pouviez commander un maillot exclusif Vélo Futé. Et puis vous pouvez vous abonner au magazine. Ils ont déjà sorti 7 numéros du côté de Vélo Futé. Je ne suis pas sponsorisé, mais comme j'utilise leur magnifique tableau, eh bien, je leur fais un petit peu de pub, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, MotoGP, Formule 1, enfin tout ce qui a des roues. Surtout, comme ça, ça améliore l'algorithme YouTube. Plus vous cliquez vite sur les vidéos, plus l'algorithme YouTube est content. Voilà. Plus vous cliquez vite après la mise en ligne d'une vidéo. Dans cet épisode, on va voir les différences par rapport à la semaine dernière, enfin par rapport à il y a 2 semaines, par rapport à la première vidéo. Et puis on va voir qui s'en est bien sorti sur ces 2 dernières semaines. Il y a quelques différences. Je regarde mon écran de contrôle. La première différence, vous la voyez, elle est ici, elle est dans les dernières positions. Pourquoi ? Cofidis a dépassé Bike Exchange, c'est-à-dire que c'est désormais Bike Exchange qui est à la 18e place, la place qui est la place de dernier non relégable, et Bike Exchange qui commence peut-être à s'inquiéter un petit peu. Vous pouvez voir également que Bike Exchange a 11 951 points, ce qui est quasiment le score qu'ils avaient il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ils avaient 11 895, donc ils n'ont quasiment rien gagné par rapport à leurs adversaires. En 19e position, on a toujours Israël. L'écart est de 890 points. L'écart a légèrement diminué par rapport au premier non relégable. On a perdu 200 points du côté d'Israël. Il y a eu quand même quelques résultats de Michael Woods et de Fuglsang. Quelques places d'honneur, d'honneur même, on va dire des 15e places, notamment sur les classiques ardennaises. Donc ça a permis à l'équipe de marquer quelques points. Il y a eu également Patrick Bévin, parce que on est sur un tableau qui prend en compte également le Tour de Romandie, qui a gagné une étape sur le Tour de Romandie. Je crois que c'était 60 points au classement UCI, donc ce qui fait que voilà, l'écart s'est légèrement réduit par rapport à Bike Exchange. Et eux, ils ont pris, ils étaient à 10 588 et ils sont désormais à 11 062. Donc ils ont pris 500 points en 2 semaines. Derrière, on retrouve Lotto, donc Lotto qui est toujours 20e, Lotto qui est à 10 783 points, donc à 279 points d'Israël, mais en fait à encore plus de 1000 points de Bike Exchange, qui est donc le premier non relégable. Du côté de la Lotto, il y a 2 semaines, on était à 10 561 points. Donc on a pris 250 points, on va dire 220 points en 2 semaines, mais l'écart ne s'est pas vraiment réduit avec le premier non relégable, et surtout l'écart a augmenté avec Israël. Il y avait 27 points d'écart entre Israël et Lotto. Désormais, on a plus de 200 points d'écart entre ces 2 formations. On retrouve ensuite donc Cofidis qui est 17e. Cofidis qui profite de la belle place de Simon Geschke sur le Tour de Romandie, qui profite également des quelques places d'honneur sur Liège-Bastogne-Liège aussi, qui profite également d'une 2e place ou 3e place donc de Simon Geschke lors de l'étape. Donc ça faisait quasiment 350 points de gagné sur la dernière étape. Je crois qu'Ion Izagirre également
Je sais plus si Yannick Aguirre avait pris, ça faisait des points aussi, je ne sais plus, mais c'est Simon Geschke qui leur a rapporté des points sur cette semaine. Et du côté de Cofidis, on passe de 12 000, on est à 12 084 points et on était à 11 006, donc on a gagné à peu près 400 points. En une semaine. Je rappelle également que ce classement UCI, alors on m'a dit ça dans les commentaires, j'ai pas été revérifié derrière, mais donc je ne sais plus qui me l'avait dit dans les commentaires, que c'est les 10 meilleurs coureurs en termes de nombre de points qui sont pris en compte. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les 30 coureurs de l'équipe, on prend en compte que les 10 meilleurs coureurs de l'équipe. J'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Donc si c'est ça, ça peut amener des différences en fin de saison. Avec des équipes qui auront eu 12 ou 13 coureurs qui auront marqué beaucoup de points face à des équipes qui auront eu 7 ou 8 coureurs qui auront marqué beaucoup de points. Ça peut avoir des différences. Donc du côté de Cofidis, on a gagné des points et on a gagné une place. C'est également le cas pour Movistar Movistar, eux, ils ont gagné 2 positions. Ils étaient 17e il y a 2 semaines. Ils sont désormais 15e. Donc Movistar est plutôt bien. Et puis surtout, je rappelle que du côté de Movistar, Valverde sur le Giro avec Ivan Sosa. Ivan Sosa qui a fini 10e ou 11e du dernier Tour de Romandie. Et puis du côté de la Movistar, il y a encore le Tour de France et la Vuelta. Donc à partir de maintenant, je pense que la Movistar va marquer quand même beaucoup de points. Donc 12 599 points pour la Movistar, c'est-à-dire 11 500 points d'avance sur Israël. 1500 points d'avance sur Israël. 1500 points, ça fait déjà une petite marge de sécurité quand même par rapport à Israël. 1500 points, il faut quand même déjà les marquer. Donc EF a gagné une position, 12 175 points. Du côté de EF, on a gagné 300 points en 2 semaines. On était à 11 853, pardon. Donc ils ont quand même repris un peu de points, repris un petit peu d'avance sur Bike Exchange. Je suis toujours quand même pas hyper rassuré en ce moment par cette équipe. Et puis on a ensuite Intermarché et Wanty. Intermarché Wanty qui est T14e, qui reste 14e. Intermarché a gagné quand même 500 points. Et puis la DSM a également gagné une position. La DSM repasse devant Arkea, bien entendu. Le Tour des Alpes avec Romain Bardet et Timen Arensman. Ça a apporté quand même des points UCI, même si c'était qu'une épreuve Pro Series. Ça a apporté quand même des points qui ne sont pas négligeables pour l'équipe allemande. C'est allemand désormais DSM, parce qu'à une époque c'était néerlandais. Donc je sais plus si c'est néerlandais ou allemand, j'hésite toujours entre les deux nationalités. Arkea donc repasse 13e avec 13 278 points, mais avec 2000 points d'avance, plus de 2000 points d'avance sur Israël. Donc il y a quand même là aussi une marge de sécurité. Vous voyez notamment en 2020, 2000 points, c'était le score quasiment d'Intermarché. Alors certes c'était en 2020, mais on peut maintenant un peu se calibrer. La plupart des équipes vont prendre 3000 points à partir de maintenant, donc ça va être compliqué quand même de revenir à faire des différences. AG2R est désormais 10e avec 14 259 points. C'est une équipe qui a fait une belle semaine également, une belle 2 semaines avec 500 points de prix sur les 2 dernières semaines. Et il passe devant Astana et il se retrouve désormais assez proche de Trek Segafredo. L'écart s'est un peu réduit avec Trek Segafredo. Alors l'écart avec Astana, c'est une centaine de points. C'est très serré entre ces deux équipes. Et puis aux avant-postes, on retrouve désormais Quick-Step devant la Jumbo et Ineos Grenadier. Ce qui était déjà le score il y a 2 semaines, avec Jumbo qui a réduit son écart de 10 points et Ineos qui a vu son retard augmenter de 200 points à peu près pour l'écart de tête, en sachant que UAE allait à peu près le même écart et que la Bahreïn a réduit son retard. On était à 7321 points, on n'est plus qu'à 6500 points de retard sur Quick-Step.
Du côté du point, sur le point de la saison 2022, quelles sont les équipes qui, pour le moment, sont en tête de ce classement? Eh bien, c'est toujours, on va dire, un peu les trois mêmes. Hein. Jumbo, Ineos, UAE sont les trois équipes à avoir dépassé déjà les 6000 points au niveau de leur total UCI. Pour le moment, c'est l'équipe UAE qui est en tête avec 6390 points. 20 points d'avance sur la Jumbo et 300 points d'avance sur Ineos Grenadier. Ensuite, on retrouve quelques équipes à 5000 points, notamment la Bahrain Victorious avec 5634 points, donc qui est la seule équipe même qui a 5000 points. Ensuite, on retrouve avec 4548 points l'équipe Bora Hansgrohe qui est devant la Quick-Step Alpha Vinyl qui a quand même repris un petit peu des couleurs, mais la Quick-Step qui est encore derrière Arkea et Intermarché. Arkea et Intermarché qui sont les belles surprises de son début de saison. Arkea 4500 points, Intermarché 4144 points. Donc ensuite on retrouve la Quick-Step avec 4027 points. Alpecin 3989. Mathieu Van Der Poel étant pas là en début de saison, ça leur coûte quand même un petit peu. 3721 points pour la Groupama qui est juste derrière la Cofidis, qui est donc première équipe française. Et puis AG2R n'est pas extrêmement loin avec 4480 points. Les équipes qui ont pour le moment raté leur début de saison, c'est Astana qui n'a marqué que 1095 points en ce début d'année 2022, donc c'est le plus petit score. On retrouve ensuite EF avec 1236 points, puis la DSM 1829 et donc Israël et Lotto ont marqué 1946 et 2780 points. Dommage pour la Lotto, c'est qu'Arnaud Delisle est blessé aux 4 jours de Dunkerque, donc là aussi ça va être un petit peu problématique pour l'équipe Lotto. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, le point de cet épisode numéro 2 du maintien, le maintien, c'est comme ça que s'appelle cette série. On fera un point peut-être pendant la journée de repos, la deuxième journée de repos du Giro, si j'ai le temps. On essayera de refaire un point, on va dire à mi-Giro à peu près, pour ce classement, pour voir un petit peu les évolutions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures, notamment le Giro. Vous le voyez hein, sur mes onglets, je travaille encore sur le Giro 2022. J'ai pas encore fini la présentation, loin de là, de toutes les étapes. Donc je suis encore en train de bosser sur ce Giro. Allez, ciao ciao sur la Merck Production.